Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Le mois de juillet a commencé. Ici, tout se passe très bien. Pour mon bilan de première semaine de juillet, ça se passe également plutôt pas trop mal. On va voir ça tout de suite en images. Donc, comme d'habitude, on fait le bilan dans mon portefeuille. On remplit un petit peu les défis avec ce qui reste. Enfin, ce que j'aurais trouvé là-dedans. Et puis, on viendra faire le remplissage pour ma deuxième semaine de juillet. Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. C'est parti pour le bilan. Et je commence, comme d'habitude, par sortir les enveloppes et la monnaie. Voilà, tout est là. J'ai rien de plus. Pas énorme, mais bon, j'ai quand même pas mal de pièces qui vont pouvoir aller dans mon défi mensuel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour les courses, j'ai fait d'abord 30,58 € de courses, puis 6,85 €, ce qui fait qu'il me reste 12,57 €. Alors, on va voir ça tout de suite. 5 €, 7, 9, 10, 12 €, 40, 50, 55 et 57. Voilà, 12,57 €, c'est parfait. Pour l'essence, sans surprise, j'ai pris un bon de 45 € pour mettre de l'essence. J'ai tout mis, hein, parce que ça ne me remplit pas tout à fait le réservoir à chaque fois, mais comme ça, j'ai mon fameux billet de 5 €. Donc, il me reste 5 € de l'essence. Shopping, je vous avais dit, je les prends au cas où. Je me suis restreinte et je ne les ai pas dépensés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai 20 € à mettre dans les défis de l'enveloppe shopping. Et puis l'enveloppe réserve, je n'ai pas dépensé non plus. Mais comme vous savez, maintenant, c'est une habitude. Je la garde pour ma deuxième semaine. Excusez-moi, j'ai un petit peu la gorge irritée. Et bien voilà, on a fait le bilan pour ma première semaine du mois de juillet. On va tout de suite passer au défi. Et comme d'habitude, on va commencer par compter mes épargnes. J'enlève les enveloppes là. J'en ai plus besoin pour le moment. On les reprendra par la suite. Voilà. Alors, ça va être vite compté quand même. J'ai pas énorme. 20 €. 25, 30, 36, 37, 37,57 €. Alors, je viens le noter tout de suite. 37,57 €. On sait que pour les épargnes, je fais le remplissage jeudi. J'ai 200, mais comme il y a une petite chose en plus, je noterai ça la semaine prochaine. Et pour l'instant, je vous laisserai découvrir dans la prochaine vidéo. Donc, je ne mets pas tout de suite le total des épargnes. Allez, là, j'ai refait. On attaque tout de suite, bien évidemment, par le défi des 5 €. J'ai poussé les centimes puisque je n'en ai absolument plus besoin. Et donc, 2 billets de 5 €, ce qui nous fait un total de 140. Avec un stylo bleu qui fonctionne mieux que celui de la semaine précédente. Voilà, je vais ne pas oublier de les mettre dedans. Ça se remplit bien. Ensuite, il me reste un billet de 20 €. Et j'ai donc juste ces deux défis-là. Eh bien, je vais mettre 10 € dans chacun. Voilà, je vais reprendre 10 € ici. Les billets ne sont même pas dans le même sens. Hop. Comme ça, je mets 10 € dans soins et bien-être et je mets 10 € dans pattes de chat. Et je viens noter ça tout de suite pour ne pas oublier. Vous savez que je l'avais vidé récemment, ce défi. Il faut donc maintenant le remplir à nouveau.
mais ça monte petit à petit. Comme j'ai plus beaucoup de défis, ben ça va plus vite, c'est assez pratique. Et puis là, sur celui-là, on passe donc à 60 €. Je peux écrire par-dessus. Voilà, on a fini pour les billets. Et maintenant, les pièces, j'ai 7 € qui vont aller forcément dans le défi du mois de juillet. Alors, 1 €, 2, 3, 4, 5, 50, 6 et 7. Voilà, 3, 4, 5, 6 et 7. On est tout bon. 7 €, faut peut-être pas que j'oublie de le noter ici. Bon, après, je pourrais recompter, hein, c'est pas si compliqué que ça. Allez, les premières pièces du mois de juillet. Et bien voilà, le remplissage des défis, c'est toujours assez rapide puisque j'ai quelques petites épargnes de la semaine, mais c'est jamais énorme. Donc, et puis il faut dire aussi que je n'ai plus beaucoup de défis. Je préfère en faire peu et qu'ils se remplissent plus vite, comme ça, ben après, je peux les utiliser, puisque je n'ai pas d'utilisation précise pour pattes de chat, donc quand j'ai besoin, je les prends. C'est quand je veux. Celui-là, ben, c'est soins et bien-être, ça me sert un peu aussi pour les week-ends, enfin les petites sorties avec mon chéri. Voilà, et puis c'est quand même du bien-être pour moi, donc ça me va très bien. Et puis celui-là, comme vous savez, je le mets de côté dans mon classeur secret, qui n'est plus secret puisque vous le connaissez. Mon classeur jaune avec des petites paillettes. Et puis, soit je retrouverai des utilisations à cet argent qui dort dans ce classeur, ou peut-être que bientôt je viendrai mettre tout ça en épargne. Et évidemment, le tracteur qui passe, comme à quasiment chacune de mes vidéos. Donc je verrai bien pour les 5 €, je pense que... Je vais faire un point dans ma tête et puis quand tout le monde sera d'accord dans ma tête, je vous en parlerai. Voilà, et bien c'est terminé pour les défis. On passe donc maintenant au remplissage de ma deuxième semaine du mois de juillet. Alors bien entendu, j'ai pris le classeur où je viens mettre l'argent en début de mois. Je prends tout de suite les 50 € pour les courses. Et S2 plus 50. Oh. J'entends, il y a des petits oiseaux qui chantent dehors, alors je ne sais pas si ça va passer... S'ils chantent assez fort pour que vous les entendiez, mais j'espère que ça serait quand même super sympa si vous pouviez les entendre. Essence, eh bien j'en ai mis la semaine qui vient de passer, donc là je n'en remets pas. Shopping, non, shopping, je pense que je ne vais rien mettre non plus. Par contre, resto, je vais prendre juste 20 €. Je risque d'en avoir besoin puisque j'ai un rendez-vous médical assez loin. Donc j'irai sans doute manger un petit truc quelque part avant de rentrer chez moi. Ou enfin avant d'aller, parce que c'est l'après-midi. Bref, vous vous en foutez complètement. Mon rendez-vous c'est à 14 h, mais comme c'est à 2 heures de route quasiment, je pense que je vais y aller avant et je mangerai un petit quelque chose là-bas. Donc je prends dans resto forcément S1 et j'ai mis 20 €. Voilà, ce qui nous fait 20 €. Voilà pour l'enveloppe resto. L'enveloppe Gaël, je vais prendre 10 € pour passer à Action. Évidemment. J'ai pas énormément à prendre, j'ai juste un petit truc. Donc je préfère les avoir et j'en profiterai quand je serai là-bas. S2, j'avais mis S2, non, j'avais mis S1 pour resto alors que c'était S2. Oui, c'est pas très important, mais bon. Voilà, donc S2 plus 10 € et on est à 10 €. Voilà, dans Gaël, 10 € pour S2. Et puis la catégorie réserve, comme vous le savez, je l'ai déjà
c'est les 30 € de la première semaine. Donc, ça ne change pas. Allez, comme d'habitude, petit récapitulatif de ce que j'ai mis là-dedans. Et je clôturerai cette vidéo. Pour les courses, j'ai eu un petit bug là, vous vous êtes rendu compte. Pour les courses, j'ai donc 50 €. Resto, j'ai pris 20 €. Mon enveloppe Gaël, j'ai pris 10 €. Et puis, j'ai toujours les 30 € de l'enveloppe réserve. Voilà, je n'ai plus qu'à les ranger. Et comme d'habitude, je suis prête pour aller faire les courses. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager. Ça peut intéresser des personnes autour de vous. Laissez-moi également un petit commentaire. Vous savez que je me fais toujours un plaisir de répondre, même si je ne réponds pas dans la journée ou le lendemain. Je m'efforce quand même de répondre assez rapidement à vos commentaires. Voilà, on se retrouve, on se retrouve jeudi pour le remplissage de mes épargnes et on se retrouve lundi prochain pour le bilan de cette deuxième semaine. Et en attendant donc les prochaines vidéos, surtout, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.